Abstention, 2 minutes. Alors, ouais, 5 minutes, 3 minutes, modification des statuts de la gestion du bassin versant de la Saille, du Galos et tout ça. Donc je crois que vous avez eu la modification. C'est juste la mise à jour de certains nombres d'articles qui est tout à fait normal de remettre à jour de temps en temps, parce qu'il y a des changements dans les syndicats, donc voilà. Je ne vais pas vous la lire, vous avez dû la lire. Ouais. Si vous avez des questions là-dessus. Donc je vais poser la question, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Tout le monde est pour? Merci. Parce qu'ils ont déjà des questions traitées en conseil communautaire. Donc, alors, la modalité de publicité des actes pris par la commune à compter du 1er juillet 2020. 2022, pardon. Donc là, on a reçu, oui, on a reçu hier, c'est une décision de la préfecture. Alors donc, on avait au début soit le choix par affichage de tous les documents, soit par publication sur papier, mais là on n'a pas le choix, c'est sous forme électronique. Maintenant ils veulent supprimer tous les dossiers papier, tout ce qui, voilà, pour éviter le gaspillage. Donc tout passera par système électronique, c'est-à-dire sur le site de la commune, à partir du 1er juillet. Qui c'est qui fait ça? Donc, c'est quels actes? À partir du 1er juillet. Publicité des actes. C'est tous les comptes rendus, je crois. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, les délibérations. Et les délibérations passera entière sur le... Puisque compte rendu et délibération, tout ça, ce sera sous 8 jours sur le site de la mairie. Oui, le PV, le compte rendu, comme dit Michel, c'est un PV, un procès verbal. Oui, c'est procès verbal. Voilà. Les comptes rendus sont plus affichés à l'extérieur et le PV doit être mis sous 8 jours après la validation du conseil municipal. Voilà, sur un site internet, voilà, c'est ça. Tout à fait. On est au courant de tout ça. Ça change pas nous, grand-chose. Non, mais tu veux qu'on passe en Ah, ben c'est l'État qui... Ah, mais c'est l'État, ça. Ah, c'est l'État. qui change ça. C'est l'État qui impose. C'est l'État. D'accord. Donc, non, ouais, c'est pas un truc. Non, c'est pour tout le monde en fait. oui, nous, il y avait une délibération. Donc il n'y a pas de... Il ne sert absolument à rien. Il y a pas de délibération, c'est comme ça que ça se passe et puis on n'a pas le choix. Ça, c'est une Enfin, de information. toute façon, Voilà. ça se modernise, c'est normal. Et de plus en plus, il faut économiser le papier. Donc, Ouais, mais quand on nous parle d'écologie et tout ça, comment c'est-il que les véhicules ils sont encore thermiques, ils devraient être électriques? Ah oui, on nous parle d'écologie. Non. Ah bah attends, mais si. Ah bah attends, mais si. Mais ils en ont... Mais oui, mais... Oui, bon, ça c'est encore un autre sujet. Ben oui, mais c'est pareil, ça en C'est fait pareil, voilà. Tu veux la révolution? Oui, voilà. C'est pas une révolution. La révolution. Non, mais Ça devrait aller dessus. pour Oui, rebondir pardon. un peu sur ce que disait le... Oui. Dans le cadre du renouvellement du véhicule de location de la mairie, dans la mesure où on change de véhicule, en conservant le contrat, pourquoi Oui. ne pas passer sur un véhicule électrique? On ne change pas de véhicule. Oui, mais c'est la publicité, ils sont obligés de tout repeindre. Ou pas. Non, ou pas. Oui, On ne sait pas ce qu'ils vont faire Oui. sur la PP. Dans la mesure, si les Les publicités ne sont plus adaptées, est-ce que ce ne serait pas l'occasion, effectivement, de proposer après Oui, mais je peux très bien leur passer demander. sur un véhicule On n'a pas de électrique ou hybride?
Parce que c'est un véhicule qui finalement. Ça coûterait trop cher. Oui, non mais. Oui, mais toujours, c'est C'était une beaucoup question de cher. tarif, je crois, la Mais première fois. Le hein. fait de passer du papier à l'électronique, ça coûte aussi. Hein. Et ça pollue autant. Et ça doit Bah, nous, ça va pas coûter grand chose. Enfin, il y en a beaucoup qui ferment les yeux pour certaines choses. Alors. Ça va coûter en carbone, ça va coûter en écologie. C'est que Les machines vont marcher plus. Le choix c'était fait du thermique parce que c'était une question de tarif en fait. Oui, non, mais ça, Il et fallait puis plus de après, publicité. ouais, après, je ne sais pas comment ça se passe pour les communes. Est-ce qu'on est dans l'obligation d'avoir une borne de recharge? Non. Je pose la question. Ah, je te réponds, non. D'accord. C'est pas une obligation. Ça risque de devenir. Ça pourra le devenir, oui, ça c'est certainement que. Après, il faudra, en attendant, de choisir de bons moments pour essayer d'avoir des subventions pour le branche. Bon, enfin bon, ce qu'il en résulte, c'est. Mais bon, je poserai la question de. On nous parle d'écologie, alors oui, c'est sûr, mais Oui, oui. quand ça fait défaut. Donc après, on a voté. Oui. Non, il n'y en a pas beaucoup. On ne vote pas d'ailleurs, on repart du semestre que j'ai dit, pardon. L'école multisport, bon, mais on a l'école multisport qui se fait tous les vendredis après-midi avec Serge Mosquite, continue sur les mêmes conventions qu'avant. Nous, on a juste le tarif à revoir ou pas revoir. Moi, les enfants, les familles payaient 30 €, c'est par an plus. Et moi, je propose de reconduire cette somme sans l'augmenter. La personne qui est en charge de ces activités, c'est une personne de la CDC. Oui. Est-ce que la CDC envisage, à partir de la rentrée septembre 2022, de maintenir ces tarifs ou de les augmenter, puisqu'elle nous facture? Ça, c'est tout qui enfin, nous, Quelle est notre participation à nous quoi en fait? ça- C'est ça la question. C'est le même prix, sachant qu'à Saint-Tison, on paye déjà le double qu'à Saint-Tison. Ah oui? Pas énorme, mais Il y aura certainement une augmentation de 5 à 6%. Il y aura certainement une augmentation de 5 à 6% de par l'augmentation des salaires, des charges et compagnie. est-ce que nous, on peut se permettre d'augmenter 6% pour les parents qui ont déjà des difficultés? Parce que nous on donne combien en C'est ça fait que moi, je propose à l'année? maintenant, c'est combien? Ouais. On donne combien à l'année ouais? Je ne me rappelle plus le chiffre en tête, mais on n'a pas reçu les. On voudrait regarder 2021. Mais bon, ça va pas être une somme énorme, je pense. Non, c'est juste pour savoir. Oui, parce qu'on Parce qu'on demande une participation par rapport à ce que nous on donne quoi. Je veux dire c'est relatif quoi. Eux aussi, ils toute façon, déjà, c'est minime. Oui, non, mais 30 € c'est minime, je dis pas le contraire, mais C'est minime. c'est pour connaître les deux, quoi, la participation des parents et la participation de la collectivité, quoi. Après, quand on voit, quand il y a, mettons, l'autre jour, qu'il faisait très chaud, c'est sûr, c'était Oui, pas évident de c'était faire pas le évident. sport. Quand il y a eu le Covid, bon, ils ont loupé le sport aussi. Alors, est-ce que... Ah oui, non, mais je dis pas pour le prix, hein, 30 € c'est très bien, mais c'était juste savoir la part de la collectivité, quoi, c'était ça, quoi. C'était... Non, mais bon, là, il y a des, pour 16 enfants qui participent, enfin, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Après, c'est un standard. Moi, je ne connais pas encore. Et on n'a pas Mais non, on l'a encore. pas Maintenant, encore. il faut Mais questionner pour auquel on va. l'organisation et tout, Voilà. on propose Je des le choses. fais à l'envers, mais bon. Ça serait peut-être, enfin, à mon avis, en temps normal, où il n'y aurait pas de souci de fric, on pourrait peut-être augmenter un petit peu, mais bon, je pense qu'on pourrait rester, enfin, on peut rester sur les 30 €. Et là, on vient de faire une économie de 1 800 € par an pour la publicité sur la voiture, donc Ouais. ça Ça va compenser. ça compense. Parce que la convention Bon, à signer est toujours valable. Hein, c'est Ah ce oui, que- oui, oui. Voilà, c'est juste, elle tient. on s'est renseigné, il n'y a rien qui change. Mmh. Il y a- Non. Donc pour ce tarif, est-ce que il y a des abstentions? Des contre?
Tout le monde est pour. Ouais, par contre, Alexandra, elle est partie, donc je ne sais pas si. Oui. Elle doit être pour. Hein. Elle est sortie. Elle est partie téléphoner. Mais on a Ouais. un vote en moins. Ça, c'est Ou pas- tu reposes la question quand elle arrive, je ne sais pas si. Oui, mais en moins, Non, mais je sais pas, je pose la question. Moi. Si je te pose la question. Non, mais après, tu fais comme tu veux. Moi, je te dis soit t'attends ou on fait un vote en moins, je m'en fous. Moi. Et on va mettre un centre. Elle est absente. Bon, ben De voilà. toute façon, c'est la majorité qui l'emporte. Attends, la Oui, voilà. oui. Bon, je pose juste la question. Hein. Ouais. Bon, est-ce que tu es pour maintenir les 30 €? Ah oui. Oui, Ah, tout ben le voilà. monde est pour alors. Ok. Merci beaucoup. Alors ensuite, après, il faut voir pour l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023. Le M57 va remplacer le M14 avec des allègements de Thomas ou Michel. On nous explique le problème que vous rencontrez. C'est sur la comptabilité. Thomas, est-ce que tu peux expliquer ça? Oui, bien sûr. Actuellement, on a un mode de comptabilité assez ciblé. Commune de moins de 3500 habitants et bon, l'État veut uniformiser un petit peu tous les modes de comptabilité pour que toutes les EPCI soient sur un pied d'égalité, oui, c'est ça, c'est le cas de le dire. Alors, à savoir, pour l'instant, on a des spécificités pour chaque structure. Là, on va gommer tout ça, on va reprendre des comptes qui ressemblent plus à la comptabilité privée. Un exemple type, c'est actuellement quand on a un remboursement de l'assurance pour un accident ou ce que vous voulez, on met ça sur un produit de gestion exceptionnelle. Là, ça va pas revenir sur un produit de gestion courante, comme dans le privé. Pour nous, ça ne va pas changer grand-chose en réalité, parce qu'on était déjà plus ou moins sur le même socle. On va avoir quelques petites spécificités qu'il va falloir que nous, on intègre au niveau de la comptabilité, mais après, il n'y a pas un grand changement, ce n'est pas la révolution. Après, ce qui va changer pour vous en tant que conseiller, c'est que c'est sur la partie les virements de crédit qu'on fait de temps en temps en fin d'année. Jusqu'à présent, on vous demandait l'autorisation de pouvoir faire ces mouvements. C'était un peu, je ne vais pas dire un peu casse-pied, mais c'est vrai que quand on en avait besoin rapidement, ça pouvait être un frein. Là, on pourra faire ce transfert. Par contre, on a bien sûr l'obligation de vous prévenir. Voilà. Après, pour le reste, je vous avoue, ça ne va pas vous changer grand-chose. Les budgets resteront ce qu'ils sont. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'on a l'obligation d'y passer au 1er janvier 2024. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une date butoir. 2023. On a... Non. Je sais pas si c'est marqué 2023. Oui. D'accord. Voilà. L'obligation Ah oui. légale, elle est au 1er janvier 2024. D'accord, ok. Mais on nous a fortement conseillé d'y passer au 1er janvier 2023, notamment notre trésorier, sous l'explication que plus tôt on y sera, mieux ce sera pour nous, parce qu'on aura le temps de s'habituer à la chose. Et surtout, si, on ne l'espère pas, mais si jamais il devait y avoir un écart de notre part, c'est-à-dire on n'a pas utilisé le bon compte, il faut que M. Meunier recommence son opération. C'est pas très grave, mais si on le fait en 2023, ils diront bon, M. Meunier, c'est pas grave, vous êtes Si on le fait en 2024, ils seront un petit peu plus cassants à ce niveau-là. Ils nous ont prévenus, parce qu'on aura déjà, soi-disant, l'expérience de 2023 pour les autres communes, comme si on travaillait avec eux en étroite collaboration. Voilà. Donc c'est pour ça que nous souhaitons, dans le pôle comptabilité, passer au 1er janvier 2023. Voilà. C'est tout. Il faut préciser que le budget assainissement n'est pas intégré dans... Non. Oui. Ah oui, on parle du budget commun. C'est les budgets. Pour l'EDM, je rectifie, Oui. on n'a que 7,5% de possibilités, hein, c'est pas 100% Oui, du budget. c'est bien marqué. Une question. Oui.
Le fait de passer du M14 au M57, est-ce que ça a un incident sur le logiciel qui sert actuellement? Oui et non. C'est-à-dire que, oui, il faut qu'on prévienne, nous, JVS, donc notre prestataire, qu'on passe à la M57. Oui. Nous, derrière, après, normalement, on n'a rien à faire. C'est-à-dire que c'est eux qui font la bascule. D'accord. Et par contre, ça nous... On conserve le même logiciel. Ah, c'est le même logiciel, c'est le même fonctionnement. Rien de... Voilà, c'est juste que la dénomination du code budget, au lieu d'être M14, c'est M57. Ça va pas Après, c'est avoir, à nous de faire gaffe. ça va pas avoir un coût le fait de changer du M14 au M57, non, au niveau Non. des logiciels, d'accord. Normalement, non. Ah, normalement. Voilà. Après, j'espère Ouais, qu'on n'aura pas de mauvaise surprise, mais normalement, c'est gratuit. Hein. D'accord. Chez Berger Le Gros ou chez JVS. Mais on a certaines communes de France qui mènent l'expérimentation depuis 2 ans. Est-ce que vous avez pu prendre attache avec ces communes ou pas? Non. Pour l'instant, Non. on attend surtout d'avoir la réponse ce soir. De savoir si vous êtes d'accord ou pas. Avant même la mise en œuvre au 1er janvier 2023, avoir des conseils, savoir un peu quels sont les problèmes qu'ils ont pu rencontrer du fait de faire la bascule. Apparemment, Ça il n'y a pas eu de- À titre informatif, Alors, ça peut être intéressant pour nous en Nous, tant que le trésorier, M. Jean Roy, quand on a été à Saint-André-de-Cubzac, Oui. il nous a dit que les communes qui étaient déjà s'y sentaient bien. Alors après, Non, mais ça elles peut se vouloir sentent bien. tout dire. Non, ce que je veux dire dans le propos, c'est qu'effectivement, on arrive sur une comptabilité d'entreprise avec nos spécificités de ligne de souligne, avec des simplifications en écriture comptable. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, lorsqu'ils ont mis en œuvre le M57 au lieu du M14, quels sont les problèmes qu'ils ont pu rencontrer? Mais en fait, à part ces changements de compte, Il n'y a pas grand et dans des cas, J'ai regardé en dans des détail. cas Vous avez exceptionnels, vécu? Moi, j'ai vécu la M11 et la M14. Oui, non, mais c'était dans un autre temps. Oui. Oui, Ah, mais ça, je veux c'est dire, un- là, Oui, mais Non, mais elle a connu voilà. la bascule des deux, voilà, c'est ça que vous voulez dire. c'est beaucoup Non, mais moins. voir un peu. Oui, mais t'as En connu fait, la- c'est informatif, voir un peu Voilà. en fait, le s'il y a eu des bugs ou autre, le fait du transfert. le fonctionnement ne change pas. Oui. Voilà, c'est juste notre utilisation des comptes qui va changer à notre Oui. niveau. C'est beaucoup. Parce qu'on est moins de 3500 habitants. Oui. On serait plus de 3500 habitants. Et tu loupes des Là, choses. par contre, mon histoire serait totalement différente. Il va y avoir au niveau de l'amortissement, il y aura des amortissements qui sont calculés au prorata temporis et non pas, et non pas comme c'est là maintenant à l'année, ou pas du tout comme c'est en cours d'année. Ça sera beaucoup plus égalitaire. C'est comme actuellement. Ça ne change rien. Le M54 oblige à faire l'inventaire des immobilisations. Oui, Oui. Alors, on a déjà fait on va dire, un prévisionnage avec M. Benjiloun, qui est notre conseiller à la trésorerie. L'autre jour, il est venu il y a 2 semaines, si mes souvenirs sont bons. Bon, après un état rapide, il n'y a pas grand-chose à enlever. Hein. On est bien à jour. Sur les immobilisations. Voilà, ils nous ont quand même pas mal bien tenus. Il y a quelques vieilles entrées, notamment en informatique, qu'il va falloir bien vérifier qu'on a toujours le matériel. Parce que ça, une fois que l'amortissement est passé, normalement, on peut... voilà. Il faut juste vérifier que l'amortissement est bien terminé. Et on pourra le sortir. Mais sinon, on est vraiment... il avait l'air d'être assez content d'ailleurs. Hein, C'est-à-dire qu'on arrive à une comptabilité vraie, comme elle se pratique dans 90% de la France, c'est-à-dire avec le privé. Et ce que moi j'ai connu, ce que vous avez connu, ce que j'ai entendu faire, ce que tu as connu aussi. Voilà, on a enfin à recoller les deux comptables, quoi. Hein. Voilà. Que l'administration et les collectivités sont Michel, à ce moment-là, on aura aussi les stocks. Oui, tout à fait. En fin d'année, si on a de la marchandise, on va lui mettre un stock. Alors que là, on n'a pas de stock, ni au début, ni à la fin. Alors qu'une comptabilité, tu as les stocks au départ, tu as les stocks à la fin. Les amortissements, c'est pareil. Alors, Michel me demande de lire ce que vous allez, comment dirais-je, voter, si vous votez. Alors, le conseil municipal, donc après en avoir délibéré à l'unanimité ou à la majorité ou autrement, premièrement, adopter à compter du 1er janvier 2023 la nomenclature budgétaire, ce qu'on vient de parler, et comptable M57 abrégé. Article 2, que la nomenclature M57 s'appliquera au budget suivant, le budget principal et le CCAS. Article 3, de calculer l'amortissement, ce que je viens de vous dire, des subventions d'équipement versées au prorata temporis. Et article 4, le dernier, autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente. Et à savoir qu'on a reçu donc les 2 courriers donc, de l'administration nous autorisant donc à passer, à savoir M. Jean Roy et M. Benjiou. Voilà. Donc,
changements pour le comptable. Les observations, on vient de les faire, je pense. Les abstentions, les contre, on est pour. Voilà, c'est logique, de toute manière. Merci. On n'a pas trop le choix en plus. Ouais, mais c'est déjà bien de se prendre un ordonnance comme ça. Donc, les délibérations sont prises. On va passer, il n'y a pas de décision du maire. On va passer aux questions diverses. Alors, pour les questions diverses, attends. Il n'a pas fini. T'as dit c'est bon? En reconduction d'un contrat d'agent administratif. Thomas, explique. Nous avons actuellement un agent administratif en formation, en prévision. On le dit pas. On peut le dire, en prévision de. Donc, en prévision donc, du départ d'un autre agent administratif, on commence à. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Dis-le tout fort. Dis-le toi. Donc, on forme un 4e agent dans la mairie pour pouvoir Remplacer Thomas. Voilà, pour pouvoir me remplacer. Et moi, je vais remplacer Michel. Voilà, comme ça, on l'arrête. Allez, on va Donc, vous tout dire, simplement, Michel ne C'était prépare long, pas son hein. départ à la retraite. Surtout qu'on le sait. Hein. Voilà, pour le 1er janvier. C'est difficile, pas donc, c'est- du coup, mais bon, il faut arriver un jour. je forme ma remplaçante et j'ai besoin qu'elle reste dans la mairie pour continuer à former. Si Thomas est là et s'implique, c'est justement. Non, c'est moi qui lui donne dans la journée. C'est la dame qui est actuellement Voilà. de temps en temps la mairie. Voilà. Si Thomas est là, c'est pour l'impliquer de plus en plus dans. Et on l'a reconduit sur le même nombre d'heures, c'est ça? Comment? On l'a reconduit sur le même nombre d'heures? Oui, pour 6 mois. Ouais. 6 mois. Et moi, je m'ennuie, je ne vais pas pleurer. Comment elle s'appelle la personne? Continue. On n'a pas le nom, on n'a pas le dire. Non, mais c'est très bien, ça se passe Mais comme vous la ça, le connaissez. relais. C'est mieux. Oui, ah ben oui. Que C'est pas partout d'avoir pareil. quelqu'un qui débarque et tout. C'est très bien, ça pour un relais. Voilà nos prévisions. Attendez, si vous voulez, on continue quand même. Oui, pardon, c'est ça. Moi, j'ai terminé mon speech. 6 mois. Oui, pour Pour la retraite de Michel, parce que j'étais partie. On restera pas dans On nos ne le marque parce pas, que oui. c'est Non, pour voir la chose. Ensuite, qu'est-ce que tu dis, Michel? Ah bon. Je ne peux pas dire. La reconduction d'un contrat agent technique à l'école. Qui termine son contrat. Qui termine son contrat Reconducteur, au agent technique 30 à juin l'école. et qu'on souhaite reconduire à partir du 1er juillet. C'est notamment un contrat qu'on a pris pour les divers remplacements des agents qui sont soit en maladie, soit en maternité. Voilà. Oui, on en a plusieurs. Voilà. Ensuite. Pareil, c'est pour 6 mois, c'est ça? Tout à fait. Oui. On en a plusieurs, Thomas, des gens qui remplacent comme ça des. Non. On a plusieurs agents qui sont soit en maternité, soit en maladie, Ah oui. longue durée. D'accord. Mais une seule personne pour remplacer. Voilà. D'accord, merci. Actuellement, voilà. Pour faire les trous. Merci. Parce que prendre un personnel comme ça pendant une semaine ou 10 jours, Oui. une semaine, vraiment au centre de gestion, ça Moi, coûte quand même. Oui, oui. Voilà. Tout à fait. J'avais pensé que d'avoir un agent À disposition, un contrat quoi. Un petit peu en double. Oui, pas en c'est ça. double. Oui, mais c'est. Supplémentaire si on va par là, si on veut, parce que il est toujours là pour dépanner et on n'a pas besoin de rechercher et perdre du temps. Ou... Oui, Voilà. Du travail à faire. je sais pas, sûrement. Ensuite, il y a un nouveau contrat, agent technique de la voirie. Parce qu'on en avait un qui, du jour au lendemain, même pas du jour au lendemain, du matin au midi, m'a dit je m'en vais. Plus de commentaires, plus rien, il est parti. Bon, voilà. Donc, on en a un nouveau. Ah, voilà. Donc, qui sera pris à partir du 1er juillet, je crois, c'est ça? Pour 6 mois, voilà. On verra si on a la chance. C'est combien d'heures en fait? 20 heures. 20 heures. C'est un agent. Il fera le même. Les tâches seront les mêmes. Oui, pas 6 mois. Un an. Ça veut dire pas grand-chose. C'est un an. C'est un an, celui-là. Ah oui, C'est un an, d'accord. d'accord. Oui, C'est vrai qu'on a plus. oui, pour avoir le contrat comme ça, c'est un an. Pardon. C'est quoi, c'est un contrat aidé, c'est ça? C'est un moment. Oui. C'est un contrat aidé? Oui, voilà. Donc voilà,
Oui, ça. avant, c'était comme ça. Dans un autre temps. Oui. Ensuite, il y a le conseil municipal des jeunes qui était hier soir, mais bon, vous avez vu que tout a été annulé vendredi, donc ils ont fait la kermesse hier, donc on a annulé le conseil municipal des jeunes pour le reporter à demain, le 23 juin à 16h45. Je dois rencontrer le SDEG et le SIEC, le syndicat d'électrification Gironde et celui du syndicat d'électrification de Clignac, le président et le représentant du SDEG, pour parler, je vous avais déjà dit, sur le changement d'éclairage, le renouvellement d'éclairage avec en LED et tout ça. Voilà. Ensuite, là-dessus, je vais m'en profiter pour les rappeler à l'ordre que j'ai réclamé depuis longtemps un devis pour l'éclairage de la lagune, enfin l'électricité pour la lagune, parce que l'éclairage y est, pour si on veut mettre une vidéosurveillance. Donc j'attends le devis, ça fait 2-3 fois que je les rappelle. Donc quand je vais être avec eux, je vais encore les booster un petit peu. Et puis, à ce titre, comme le SDEG vient oui. pour lien des lagunes, Oui. pour l'éclairage effectivement et la poste, est-ce qu'il est envisagé de faire un dispositif de branchement électrique? Je parle pour Festimarien. Eh bien, c'est ce que je vais leur proposer. Oui. D'accord. C'est déjà ce que j'ai demandé. Oui, d'accord. Pour pouvoir avoir des branchements avec des boîtes sécurisées. Enfin bon, voilà. C'est ce que j'ai demandé. J'aimerais bien Tu l'avais pas précisé, c'est pour ça. Tu l'as pas précisé ça quand même. Non, mais je le précise. Voilà. Ben, c'est évident que si on met l'électricité, il faut prévoir pour des branchements. Avec du 36 kVA, un truc comme ça. Toujours dans cet ordre d'idée, je vais un peu loin, il faut voir si c'est possible. L'aire des lagunes est répertoriée comme aire de camping-car. Enfin, une partie juste là, non, pas l'aire des lagunes. Non, mais le parking. Le parking, simplement. Non, je ne parle pas de l'aire. Le parking de l'aire des lagunes. Ne serait-il pas envisageable, moyennant finance des camping-caristes, de leur mettre à disposition des bandes de branchement? Pourquoi pas? Mais alors après, il faut que je vois là avec, je sais pas, il y a plusieurs, il y a des espaces vidange, branchements et tout qui sont déjà bien dans un premier temps, branchement spécifiques. électrique. Un camping-cariste, Oui, c'est quand même intéressant. mais on peut peut-être voir sur le peut-être faire le franchement évidemment. On peut, oui, alors, on pourrait le Il y a faire. des gros travaux. C'est le travail à chaque. Oui, je pense qu'il faut une plateforme, il faut des... Oui, mais c'est quand même... Pour la il vidange, faut- ça, bon, c'est autre chose, hein. Parce que quand on est une halte, quand On on peut est se une renseigner. halte de camping-car, est-ce qu'on est obligé d'avoir les normes qui suivent derrière? Ah, mais t'as des normes qui suivent avec. Parce que là, à ce moment-là, il ne faut pas l'appeler aire de nuitée pour camping-car. Mais c'est pas une aire. Mais ce sera pas ça. C'est pas une aire de nuitée, hein. C'est pas. Il n'y a pas marqué. Non. Il y a un panneau pour les camping-cars. Oui. Il y a un panneau. Après, c'est Ils peuvent c'est pour ça qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs sortes c'est une aire de repos pour le camping-car. Ouais, ils vont qu'il y a Plusieurs jours pour faire Il n'y a la pas les vidange. commodités, Comme là, pas les ils sont commodités, s'arrêter, non. Quand on regarde le taux d'occupation, Ouais, là, la présence, pas d'occupation, ouais, là, il il n'y y a a pas. souvent des camping-cars. Ouais, souvent, Qui font une halte, ne serait-ce que nocturne. Il y a souvent deux camping-cars, c'est souvent la moyenne. Oui, c'est pas payant, donc voilà. Voilà, c'est pour ça qu'ils Non, sont mais là aussi. la bande électrique, Ah, c'est payant. pourquoi pas? C'est payant, après. Oui, payant. Non, mais bien sûr payant. Alors, il faut le penser que j'ai vu qu'à Saint-Savin, ils ont tout fermé. La vidange et l'électricité, il faudra que je sache que je m'enseigne Quelles sont pourquoi. les raisons? Voilà, il faut que je sache les raisons. Mais alors après, est-ce qu'il ne faudrait pas, si on installe ça, est-ce qu'il ne faudra pas fermer l'accès à l'aire de la lagune quand il va y avoir des Ben, prises, ça- etc., pour les gens du voyage? C'est ça le problème. En mettre C'est une, le risque. il ne s'agit pas de faire une multiplication Oui, de... mais enfin, tu sais très bien qu'avec une, Ah, ils ben après, peuvent faire ça. Non, mais voilà, après on a peut-être des personnes qui C'est pour pourraient ça qu'il faut, en profiter il faut pour... savoir ce qu'il faut faire. Je vais essayer de me renseigner sur les problèmes qu'il peut y avoir. Moi j'ai une autre question. Attends, j'ai pas fini. Ah pardon, non, ce mais pour sujet- Marcel. Non, c'est J'ai pas fini sur ça. Moi c'était sur Sur le rendez-vous avec le SDEC.
Il y a aussi à Fillon, ouest, des lampadaires qui ne fonctionnent pas. Oui, depuis quelque temps. Depuis quelque temps. Donc ça aussi, je l'ai lancé. J'ai eu une réponse qui est quand même valable. C'est qu'on est obligé de changer tous les lampadaires, ces anciens lampadaires qui ne sont plus aux normes et qui ne fonctionnent plus comme pas plus se raccorder. Donc, ils ne trouvent plus les lampes. Donc, et à ce moment-là, il faudrait voir, ça je vais en discuter avec eux, si on peut l'impliquer dans le changement, dans la rénovation des lampes de la commune, en LED, pour l'impliquer dedans, parce que c'est le changement des lampes est subventionné à 70% par le SNEC. Donc si on peut mettre ça à 70% aussi, ça serait bien. C'est pour ça que je préférerais attendre et discuter avec eux pour faire voilà, plutôt que de payer plein pot. Quand tu parles de changer, Marcel, c'est juste le haut, quoi. Enfin, non, c'est tout le poteau, tout le parce que candélabre complet. Expliquer que ça communiquer entre eux et puis il n'y a pas moyen de les... Pas moyen, un vieux système qui est... C'est toute la structure qu'il faut changer. Ouais. Voilà, Tout le candélabre. Oui. Et là, Donc je vais rediscuter avec eux là-dessus, voir s'il n'y a pas d'autres moyens, mais bon. et le problème, c'est que alors le mât du lampadaire, Oui. donc après, c'est à nous de le garder, ça. Ou c'est... On va la ferraille. Vous On te le donne pour mettre chez toi si tu veux. Ça se peut. Non, mais c'est vrai. Non, mais je vais vous avez compté question. le nombre, Je vais reposer la de question, lampadaires à si on changer. change. Attends, pardon. Vous avez compté le nombre de lampadaires à changer? Ouais, je crois que c'est 4. C'est 4 Sur Fillon Ouest, ouais. Je vais reposer la question, voir si on ne peut pas changer que le... Les lampadaires qui sont installés dans le lotissement Fillon Ouest, ce sont les mêmes que nous avions avant dans le centre-bourg, ou pas? Non. Ce ne sont pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Parce que dans ce cas-là, on pouvait récupérer les ampoules des anciens lampadaires pour les mettre dessus. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas possible. Donc, voilà, celui qu'ils ont installé pour être des marronniers, c'est pas le même que les autres. Non, c'est pas le même, il est différent. C'est une espèce de tulipe, je sais pas comment il est. Yvonne. Ouais. Moi, ma question repose sur le fait que s'il y a de l'électricité sur l'aire de la lagune à disposition d'une association, est-ce que ça sera ouvert à d'autres associations? Et est-ce que ça sera ouvert à des styles, un cirque qui vient, qui s'installe et qui a besoin de branchement? Parce que la question va se poser. C'est un service payant. Comment? Service payant. Allez, voilà. Alors, est-ce que ça sera un service payant? Donc, ça veut dire que les associations qui se brancheront, on relèvera le compteur avant et après, si c'est un service payant. Parce que si on autorise, oui, mais il faut parce qu'on autorise l'association de Saint-Marien. On dit, bon, allez, il n'y a pas de problème. Par contre, on a de temps en temps un cirque qui vient, on a pour les enfants, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire s'ils nous posent la question? Parce que moi, ils me demandent souvent si c'est l'électricité. Je leur dis non. Donc, on n'a pas. Après, l'herbe des lagunes, à la disposition pour tout le monde. Enfin, oui, non, en justement. priorité pour ceux qui Justement, c'est pour ça. La commune. Ce qui veut dire que le compteur. L'herbe des lagunes n'est pas la propriété d'une association. Oui, mais par contre, l'électricité, ce sera différent. Et la consommation. L'électricité, ce sera différent, là, par contre. Ah non, je pense que là, on parle un peu dans le vide. Déjà, on va voir si c'est possible. Et après, on pourra faire une commission pour voir si on a pris un tarif ou quoi. On peut pas... C'était quand même... Oui, mais je te réponds. On parle Voilà, c'est ça, oui, c'est ça, c'est sûr. Il faut se poser des questions aussi. Oui, voilà, il faut faire le même principe, un peu comme la salle des fêtes. Pour une association, c'est gratuit. Et pour les associations extérieures, enfin les activités extérieures ou quoi, on leur fait payer une consommation ou un forfait ou... Il faut avoir les deux cas de figure, nos locaux, si c'est possible. Et ensuite, le coût que ça va faire, à ce moment-là, il faudra répartir sans doute sur les... On ne peut pas en parler ce soir. Non, mais c'est une association qui... Non, mais une question. Un aparté dans ce genre de choses. Ouais.
Une association qui utilise la salle des fêtes pour différentes manifestations paye pas l'électricité. C'est-à-dire l'association. Une allocation. L'association de C'est ce que je viens de dire en Saint-Marien, elle ne paie pas. D'accord, voilà. Bon. Donc, Attends. c'est pour ça que. Elle ne paie pas. Attends. L'association style Marie-Claude qui vient faire un loto, d'ailleurs je dois lui faire une facture, enfin un contrat, pour Cavignac, qui eux n'ont pas de salle des fêtes maintenant depuis que l'autre a été défaite, enfin démolie. Donc là, on lui fait payer. Alors, tout à fait alors, normal. non, mais ce que je veux dire, c'est que Saint-Marien ne paie pas. C'est pour ça que j'ai posé la question pour l'électricité. Il faudra qu'on se mette, comme dit Marcel, on va attendre de voir ce qu'il nous propose, pour se mettre d'accord sur quand même l'utilisation de l'électricité. Voilà. Et oui, parce que il faut que ça soit clair, moi, je pense, dès le début. Le problème, c'est que il faut toujours un commencement. Oui. Donc, le fait d'avoir l'électricité sur l'aire des lagunes peut amener un nombre de manifestations. Oui, mais c'est ça, oui, mais c'est ça le problème d'ailleurs. Et bien alors à ce moment-là, si c'est le problème, le problème, il n'y a plus d'association. Il n'y a plus oui, rien. mais alors attends, l'aire des lagunes, le problème, il faut faire Et puis attention. tu mets, parce du que maïs, tu si mets du tu as un blé, cirque, tu mets des betteraves. si tu as un cirque qui vient, un gros cirque qui vient, Oui. Imagine le terrain de l'aire des lagunes avec les bahuts. Alors moi je te dis de suite. Alors attends, non mais attends. Un gros cirque, je vous dis non. Voilà. C'est pas possible. Oui, Il ne faut pas exagérer. Non, parce que n'oublions pas qu'à côté on a les jeux des enfants. il y a une différence. Donc c'est quand même limité. C'est pas des 38 tonnes qu'ils ont. Mais C'est on en au-delà a... de 40 tonnes. Oui, mais on a. C'est justement, je suis en train de te. Et la différence entre un 40 tonnes et un véhicule léger, il y a quand même une baisse. Je suis en train de te dire qu'il n'est pas question. Non, mais c'est pas moi qu'il faut que tu répondes, c'est à ton adjoint. C'est toi qui poses la question. Non, c'est madame. Mais je lui ai répondu déjà, c'est pour ça que je le redis. Que C'est une un triangulaire. gros on appelle cirque, ça. un gros cirque ne pourra pas s'installer. Ça sera refusé. Oui, puis en plus, Là, on a avec les déjà un déchets petit organiques qu'ils vont avoir. Hein? Les déchets De moins en organiques. moins, de moins en moins, oui. Ah oui, mais bon. Bon, voilà. Enfin, ça sera à revoir en temps voulu. À étudier en temps utile. Ouais, et Marcel, pour la René Marronnier, il y a un moment, Je vais encore en reparler parce que j'en ai encore parlé l'autre jour au téléphone. Et... Celui de Déchet aussi, il est et toujours d'ailleurs, là. comme je l'avais montré à Jacques, il y en a qui ont tourné un peu. Mais le sien. Ah oui. Mais le sien de Déchet, Oui, il mais c'est est pas Mais on les a vus, tu m'avais amené. ceux qui ont bougé. Oui, il y en a deux qui ont tourné, oui. Non, c'est les marronniers, c'est chez Delabres en face de chez nous. Encore. Ouais, Il y a qui est pas pareil depuis 2 ans. d'ailleurs. En parlant de Candélabre, celui au rond-point, là, avec les travaux qu'ils ont fait, il a basculé en arrière. Est-ce que c'est prévu qu'ils le remettent ou pas? Tout ça? Ben là, au rond-point, en fait. Alors, Juste quand tu passes au rond-point, le premier qui est au rond-point à droite. Là où ils vont faire le futur lotissement en 4 pavillons, il y a un candélabre, effectivement. Mais je vais regarder. Il a un Il peu est- penché. ouais, Là où ils ont mis la carcasse de voiture. Ouais, je lui ai demandé de la sortir, ça fait 2 fois. Comme il est en bordure, en fait, alors je pense que c'est avec les machines, il a d'autres. Si c'est eux qui l'ont fait, on va attendre. Oui, c'est justement. Oui, c'est eux, hein. Ouais, je vais regarder. En faisant le terrassement. Ils vont nous le payer. Ça va faire maintenant presque un mois et demi. Bon, après, Ils vont nous... j'attendais qu'ils finissent les travaux parce que j'ai Parce peut-être qu'on qu'ils s'est passé à l'ordi. allaient le remettre aussi. Il y en a un autre dans le bourg aussi, là. Le prix au kilo. Bon, voilà, allez, tout ce que j'avais à dire. Elle n'est pas en plus. Il y en a qui récupèrent ça. Bon, après, autre chose où on avance un petit peu, c'est sur la demande de retrait de la STC. J'ai eu monsieur le président, monsieur Appert, j'ai eu la direction, enfin bon bref, tous ceux qui s'en occupent. J'ai discuté avec eux à plusieurs reprises. Ils vont se porter dessus, mais ils m'ont demandé de leur faire un courrier. Donc j'ai refait une demande pour avoir une réunion et travailler dessus, comme j'avais dit qu'on ferait. Et
leur réponse c'est nous prenons note de votre sollicitation quant à la réalisation d'une étude spécifique sur le service technique commun afin de définir les impacts d'une sortie éventuelle du STC par la commune de Saint-Marien. L'étude que nous réaliserons définira les impacts liés aux finances, aux ressources humaines, personnelles, au patrimoine mobilier et immobilier, ainsi qu'à la qualité et à l'organisation du service technique rendu. Tenant compte de ces travaux importants à réaliser pour établir cette étude globale, nous vous communiquerons celle-ci au mois de septembre prochain lors d'une rencontre que nous vous proposerons. Vous priez en agréer. Bon, bref, voilà. Voilà leur réponse. On n'aura rien depuis jusqu'à... C'est une étude, je vous l'avais dit, c'est assez conséquent quand même. Donc voilà où on en est aujourd'hui. La réponse de la STC. Sur ce, moi j'ai fini questions diverses. Alors, pour le nettoyage des giratoires, j'ai fait la demande. Parce que les giratoires, c'est bien beau de tondre. C'est tendu très très vite. Très très vite. Je pense qu'il doit être au moins à 30 km/h quand il tombe. Mais tous les giratoires et les trottoirs, je parle déjà au niveau de tout faire service, ici, il y a de l'herbe qui pousse. Oui. Et donc c'est jamais nettoyé. Et le problème c'est que quand il y a une forte pluie, ça repousse. Alors, et puis l'eau est déviée. Bon, pour ça on a fait une demande. Déjà, nous, il n'y a que le stock giratoire de Saint-Marien. Oui. Non, on n'en a qu'un. Bah bon, faire service, c'est pas nous. C'est pas vous ça? C'est le département. Département. Ah, il appartient au département. Non. Ouais. Et alors, les trottoirs? Pareil. Non plus? C'est la même chose. Alors le giratoire de Saint-Marien, j'ai déjà demandé 2 fois. C'est mieux. Attends, laisse répondre. C'est mieux. Laisse répondre. Est-ce que le pont de chemin de fer, le saut là, Pareil. c'est pareil? D'accord. Parce que il y aurait même besoin de passer la balayeuse. T'as des... Non, parce que tu as des débris de verre, tu as des... Il y a un miroir qui est tombé. Voilà, le problème c'est que tu as des pièces métalliques. Donc les crevaisons... Donc ce serait bien de le spécifier. C'est déjà fait. Mais on va le relancer parce que... Moi, dès que je vois quelque chose de normal sur les routes, je le signale au centre routier. Je ne vais pas faire une réunion à chaque fois. Non, mais bon, ce serait bien parce que là, c'est à eux de nettoyer. Parce que ce pont là, il est dégueulasse. Le truc est tombé il y a 2 mois, il est brisé. Entre les déchets qui devraient être à la déchetterie et les sacs McDo. Tiens, je vais rebondir là-dessus. J'ai été à la déchetterie il y a 2 ou 3 jours. Et donc, à partir du 1er octobre, tous déchets verts, c'est-à-dire feuilles et tontes, seront interdites. Ah oui, et alors on en prend quoi? Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelles sont les mesures qui vont être prises. Est-ce que la commune peut dire un peu son mot là-dessus auprès du SMICLAB? Parce que le problème, c'est que... demande à Jacques, on a des réunions pour ça. Parce que le problème, c'est que je me retrouve... Bon, là, je ne suis pas souvent chez moi, mais je me retrouve sur le pont Napoléon avec des remorques, ça jette de tout là. Il n'y a même plus la rue. Ça aussi, c'est signalé. Oui, c'est signalé. Ils y avaient mis des pierres pour y rentrer dedans, mais les pierres, elles ont été sorties. Non, mais le problème, c'est que maintenant, le fossé est pratiquement bouché. Donc ça fait que tous les véhicules, même ceux qui... même les touristes viennent... même les touristes viennent... Hop, des jeunes, l'autre fois, il y en a un, il avait sorti la table et les chaises. Non mais c'est vrai. C'est des choses que l'on fait régulièrement. Le problème, malheureusement, qui vient d'être soulevé par Yannick, c'est qu'on va aboutir à des dépôts sauvages. Eh bien un peu plus. Mais ça y est, déjà. Il y en a déjà. C'est au milieu de la route, après ça les bloque. J'ai suis baladé quand même. Donc, ça c'est la question. Alors je vais vous répondre. Non, je ne vais pas vous répondre, mais je vous explique. C'est la question qui est posée à chaque réunion du SMICVAL, et il y en a pas mal.
justement pour ce problème qui risque à arriver. Alors, moi, j'ai demandé la cause. Pourquoi? Pourquoi? Parce que par rapport au coût de transformation, ça coûte excessivement cher la tonne. Alors, ouais, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Alors, j'ai dit, alors, si j'arrive avec une machine à laver ou un produit électroménager, ben, ils vont me dire, ben non, vous la démontez entièrement. Et puis, mais non, mais c'est ce qui va arriver. Hein, oui, mais c'est ça déjà, quasiment. C'est quasiment ça. Ben, voilà, vous allez non, parce démonter que les machines à laver, tous les matériels que tu voudras, de cuisine, de machin, d'aspirateur, ils sont récupérés et c'est une entreprise qui vient, qui après les démonte. Oui, mais on commence par les déchets verts. Mais on va commencer. Ah, les déchets verts, oui. Mais ça, au 1er octobre. Mais les déchets verts, c'est la question qui se pose à chaque réunion. Oui, mais bon, le problème, c'est que ils vivent grâce à quoi? Le SNUBAL, à nos impôts déjà. Ouais, c'est assez compliqué leur histoire. Oui, mais c'est toujours, quand on creuse un peu, c'est toujours compliqué. Surtout que les déchets verts, ils les revendent après. Oui. Les déchets verts, ils les revendent en compost. Le déchet vert, ils le revendent après en compost. Voilà, le coût de la transformation ne couvre pas tous les frais. Je suis en train de vous proposer quelque chose, mais je vous propose qu'on peut faire venir un responsable du SNUBAL pour nous expliquer tout ce que sont en train d'essayer de modifier et tous les comment dire, alors, les dépenses et vous expliquer tout ça. Alors, tu en prends un bon. Parce que j'en ai eu un au téléphone. Non, mais tu as eu n'importe qui au téléphone. Ah ben il s'est présenté comme responsable. Oui, mais ils sont tous responsables. Mais oui, voilà, ils sont tous responsables. Non, mais il faut prendre un directeur ou je vais en parler. Après, je vous dirai, si vous voulez. Je n'aime pas le même carnet d'adresse que toi, monsieur. Je demanderai à avoir, de toute façon, ceux qui viennent à vous donner des conférences, c'est pas le monsieur qui va dire. Mais il serait bien qu'il soit présent et qu'il nous explique. Parce que là, ça commence à devenir un peu du grand n'importe quoi. Parce que les collectivités ont quand même un pouvoir là-dessus. C'est un pouvoir, on n'a pas de pouvoir, on a juste à réclamer comme on peut réclamer. Oui, enfin bon. La SNUBAL, c'est autre chose qu'une commune. De toute façon, les déchets verts, quoi qu'ils fassent, on ne pourra plus les vider en déchetterie à l'avenir. Hein. Ah oui, il y a déjà des régions comme en Alsace, tout ça, ça fait des années que c'est interdit, auquel la tonte, tout ça, on n'a pas le droit de la ramasser, on doit la laisser sur place par rapport à l'amendement de la terre et tout ça. Donc voilà, et ça va venir un peu partout. Les déchets verts, vous savez que vous pouvez appeler la CDC pour faire broyer vos déchets verts. Ben, moi je sais que je ramasse rien chez moi, je prends les feuilles Les et tout. produits de la tonte et le ramassage de feuilles. Ah ben après c'est ça fait du compost. Ah oui, Mais bon, tout le monde n'a pas... Ouais, non. Moi je ramasse pas, donc... Légèrement. Alors, t'as un bout de terrain avec du terrain. Moi je ramasse pas, même les feuilles, je les broie. Je les broie et ça nourrit la terre, quoi. Donc, le mec, il a dit c'est vrai que... De plus en plus, il parle de faire des mulching pour la tonte et tout ça. Ce qui fait que l'herbe est sur place, tu la... Voilà. Mais ça sera que... Alors, le mulching, il pratique en été, mais une tonte mulching au mois de février ou mars. Eh bien, mon ami, moi je la fais du 1er alors janvier là, au 31 je te décembre. dis que non, mais moi je le fais. Ah, mais tu l'as fait chez tout le monde. Moi je le fais aussi. C'est que soit tu as un terrain de golf. Je le fais... Voilà, mais je le fais. C'est peut-être pas joli, c'est peut-être pas joli quand tu passes, c'est sûr, mais je le fais en mulching, parce que le mulching, tu peux le faire à différents temps. Oui, ben oui. Voilà. Il faut le faire une fois par semaine. Si tu la laisses pousser haute, tu passes la tondeuse. Mais il faut passer plus souvent. Il faut le faire une fois par semaine. Et donc, ils m'ont dit pour les branchages... Le chic, c'est une fois par semaine. Pour les branchages, ils m'ont dit pour l'instant, on n'interdit pas. Non, mais c'est en prévision. Parce que j'en ai parlé. Des branches, ils me disent c'est pareil. Mais pour l'instant, tu peux faire venir le service qui a... C'est ce que j'ai dit, le service technique. C'est quand même étonnant. Ils ont un camion, oui, mais le problème, c'est que quand ça va être multiplié par un nombre d'habitants, et l'autre, ils vont dire, stop, hein. Après, il faut savoir que pour venir un service technique, il faut passer par la mairie. Non. Il faut faire une demande. Si, la demande, voilà. Non, mais il faut savoir que voilà. Ils n'appellent pas la CDC, il faut appeler la. Ils appellent les personnes pour donner un rendez-vous. Voilà. Après, nous. Oui, non, mais il faut passer par la mairie pour que la demande soit faite et après. Je pense que c'est un peu pour regrouper par. Oui, c'est ça. Par secteur. Mais honnêtement, il n'y a pas grand monde qui demande. Non. D'ailleurs, j'ai même été surpris la dernière fois où
Il y a eu, je crois, quelque chose comme 4 ou 5 demandes, et dans les 4 ou 5, il y en a 2, au final, qui ont annulé, mais au moment où le camion est arrivé sur place. C'est-à-dire que tu as eu tout un déplacement de véhicules, d'agents et tout. Alors il y en a un qui n'avait pas taillé sa haie, et puis l'autre, il n'avait pas mis les branches comme il fallait, donc du coup, ils sont repartis. Je trouve que ça... Il devrait y avoir une indemnité. Bah, ils te disent de les préparer, tu vois, ou autre. Et oui, il devrait y avoir une indemnité, parce que du coup, ça fait quand même un coût... Mais bon, le truc, c'est que toi, tu as des branches, Jérémy, tu les appelles, et puis en fait, tu as décidé que tel jour, tu ne serais pas là, donc tu n'es pas là, et ils arrivent, et ils repartent. Si, après, tu les sors pas de là. Non, mais tu vois, là, on a payé 2 déplacements dans le STC, quoi, je veux dire, pour rien, quoi, au final. Il devrait y avoir une indemnité quand même de payer. Au début, c'était contraignant parce qu'il disait qu'il fallait que les personnes qui voulaient ce service, il fallait qu'ils amènent le plus possible devant à l'extérieur. Au départ, ils ne devaient pas rentrer dans la propriété. Oui. S'ils ont un portail, ils peuvent rentrer. Donc ils rentrent. Bien sûr, ils ne vont pas chercher l'État partout. Mais, oui. Ouais, mais tu vois, l'exemple qu'il y a eu, il y a quelqu'un qui les a appelés parce qu'ils devaient tailler sa haie. Mais sauf que, à la date prévue, quand ils sont arrivés, la haie n'était pas taillée, quoi. Donc tu vois, c'est un peu mal fait de ce côté-là, quoi, du coup, parce que il faudrait prévoir que quelqu'un vienne en disant c'est bon pour intervenir, quoi. Enfin, surtout qu'en plus, ils sont quand même avertis de la date du rendez-vous. oui, c'est ça ce que je dis. Ils sont avertis, donc c'est la personne qui est en faute qui n'a pas taillé sa haie. Il aurait pu dire je ne l'ai pas fait, vous ne vous déplacez pas. Voilà. Je pense. Parce que bon, ça fait quand même déplacer véhicules. Et les heures de perdu, parce que les allers-retours, c'est des heures de... C'est dommage, parce que c'est quand oui. Ben, c'est un service, pas plus, qui... Ben, nous, on le paye, quoi. Je veux dire, enfin... Collectivement, quoi. On le paye, quoi. C'est dommage, quoi. Oui, tout à fait. Bon. Moi, j'ai plus de... Voilà, oui. Tout d'abord, moi, je voudrais remercier Jacques pour son investissement auprès du CMJ. Il m'a sorti des trésors de la cure. Avec les gamins, on s'est éclatés. Donc, je te remercie vraiment parce que tu as été hyper actif et tu m'as permis de finir en temps et en heure. Après, on parle des trésors, des petits trésors, c'est des anciens bureaux de l'école avec lesquels en fait on a pu refaire en fait une boîte à livres avec les anciens bureaux de l'école. Donc je trouve que c'était symbolique de réintégrer d'anciens bureaux sur lesquels les parents, les grands-parents, d'ailleurs j'ai pu le montrer hier soir, un papa qui a été à l'école et qui a ses enfants à l'école, je lui dis regarde, alors il a cherché sur les bureaux parce qu'il les a tous gravés. Donc il a cherché et tout, il n'a pas trouvé, je lui dis écoute ça doit en être d'autres, mais je lui dis voilà. Donc je te remercie pour ça parce que tu as été hyper actif et tu m'as permis de terminer en temps et en heure. Maintenant l'autre question que j'ai c'est par rapport aux enfants en fait, de l'école qui ont fini parce qu'elles devaient être installées, ce que tu m'as demandé pour la kermesse. Donc je suis venu tous les jours, le mercredi je suis revenu pendant que je mettais mes enfants à l'activité d'Alexandra à la médiathèque, je suis venu pour les lasurer, mettre une petite protection vite fait. Et en fait les enfants, vu que la kermesse était décalée, ils pensaient qu'ils auraient été installés, c'est toujours pas fait. Donc ils me demandent, en fait ils aimeraient que ça soit installé pour la fin d'année. Quand est-ce que seront installés la boîte à livres et le banc de l'amitié qui sont réalisés? Si tu me dis que c'est je l'ai dit à Jacques, on s'est vu jeudi matin alors qu'il mettait la selle. Oui, d'accord. Je l'ai dit à Jacques jeudi matin, on s'est vu. Qui c'est qui l'installe? Alors, jusqu'à présent, on n'a pas eu de demande pour installer la non, il n'y a pas eu de demande, moi. Et Marcel, tu voulais que ce soit fait pour la kermesse, j'ai tout fait pour que ça soit fait pour la kermesse. Après, j'ai croisé Jacques jeudi matin alors qu'il était à la selle. Je l'ai dit à Jacques, voilà, c'est juste les enfants souhaitent. Voilà. Je ne pas tout seul, c'est avec toi si tu es là. Non, mais avec plaisir, mais voilà. Enfin, les enfants, ils pensaient qu'il aurait été mis pour la kermesse. Je ne sais pas ce que tu m'avais demandé. Moi, j'ai fait les choses en temps et en heure. Je vais te dire, hier, j'étais à la kermesse, on est passé derrière et j'ai vu les peintures de. Non, on ne se comprend pas. Et puis, tiens, il va peut-être falloir qu'il pense à le monter. Voilà. Ah, mais j'ai croisé Jacques jeudi matin quand même. Oui, tu m'as montré que c'était fini. Et ouais, je dis c'est fini, vous pouvez les mettre. Ah, mais il faut demander. C'est ce que j'ai fait. Tu m'as demandé. Moi, je tiens mes engagements. Tu m'as demandé que ça soit fait pour la kermesse, c'était fait pour la kermesse. Mercredi soir, mercredi à midi, c'était terminé. Oui, mais Sébastien, c'est très bien tout ça. Mais si tu ne demandes pas. Ben oui. Non, mais moi, je demande quoi? Je ne vais pas vous remplir un bon et tout. Ah non, mais Marcel me donne un objectif, je le fais. Je crois Jacques, je vous le dis, au point. La peinture, tu as demandé. Tu me dis, viens avec moi pour t'aider. Marcel, tu voulais que ça soit installé à un moment, tu veux que ça soit fait pour telle date, tu te soucies si c'était pour telle date. Moi, j'ai terminé le travail, c'est fait, j'ai rempli mon contrat, c'est tout. D'une date.
Ah ben c'est toi le président de la commission en même temps, c'est toi qui décides, Marcel. Moi j'ai fait le truc, c'est à toi, voilà, à ce moment-là tu me dis voilà, ben oui, moi c'est terminé, j'ai croisé Jacques jeudi, après Jacques il était déjà à faire la scène et tout, il en a assez donné je pense. Donc j'ai dit Jacques je vais montrer, c'était terminé, à vous de le poser quand vous voulez, c'est pas moi qui décide. Je ne suis pas décideur, enfin sinon je veux bien être président de la commission puis je vais décider. Enfin là je trouve quand même, honnêtement, pour moi, Tu nous aurais demandé, ça serait c'est fait. quand même quelque chose qui n'est pas très gentil. De quoi? Parce que tu as demandé des outils, tu as demandé... J'ai eu des peintures, j'ai pas eu des pinceaux. Et écoute-moi, on a fait ce qu'il fallait faire. Jacques, il a fait tout ce qu'il a fait. Ah ben je te l'ai dit, oui. Pourquoi tu n'as pas dit à Jacques, bon, quand c'est qu'on va pouvoir installer? Tu m'as pas écouté, j'ai dit à Jacques jeudi matin, il était déjà en train de faire la scène et tout, il est venu voir avec moi. Je lui ai dit c'est fini, vous pouvez l'installer quand vous voulez. Non, mais moi je l'ai Non, mais c'est un repas, moi j'ai juste voilà, si ça peut être fait avant la fin de l'année, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est juste que les enfants ils voient que leur fruit de leur travail est fait avant la fin de l'année, c'est tout ce que je vous demande. Je fais pas. Voilà, moi on m'a demandé un objectif, je l'ai rempli. C'est tout ce que je te dis. Tu m'as demandé un objectif, je l'ai rempli. Enfin, pas toi, Marcel, je l'ai fait. C'est pas. Donc voilà, maintenant c'est fait. Pardon? C'est un reproche qui me révolte. Mais en quoi? Parce que tu demandes tout le reste. Et tu peux pas passer. Tu m'as envoyé plein de messages en me disant il faut la peinture, j'ai pas la peinture. Marie est venue, avec Marcel, tu voulais qu'il soit fait pour le jour de la kermesse. C'est quand c'était le jour de la kermesse? Il y a eu un modèle de banc qui a été choisi, que vous avez demandé. Aussitôt le banc, il a été commandé. Oui, il a été fait aussitôt. Je suis venu sur mon temps personnel, mais j'aurais tout, je l'ai fait, je pense. Parce que tu as voulu le faire. Mais avec grand plaisir, j'ai passé un énorme plaisir, je vous en ai remercié, je l'ai dit, non? En début, j'ai commencé par ça. Si tu n'avais pas pu le faire, on aurait demandé soit au STC de venir l'installer. Vous me demandez quelque chose, je le fais. C'est tout. Voilà. Je tiens toujours mes engagements auprès des enfants. Je vous dis juste que voilà, vous saviez qu'il est terminé, je vous demande quand est-ce qu'il sera au moins fini à installer avant la fin de l'année. Je ne vois pas en quoi je fais de reproches. Je te dis juste que voilà, vous m'avez demandé quelque chose, je l'ai fait, je vous ai averti de cela, et derrière c'est pas fait. C'est tout. Je ne vois pas ce qui est mauvais de ma part. Au contraire. Et je ne vois pas pourquoi tu as rien, tu n'es pas du tout dans cette commission. On arrête avec ça. Tu vois avec Jacques pour l'installer. Sébastien, tu vois avec Jacques. Non mais Jacques le pauvre il en fait assez, après apparemment c'est la STC, je sais pas, moi j'ai dit non, vous venir. Jacques il a été là tout le temps. Alors tu demandes de le faire faire par le STC alors? Mais j'en sais rien, mais c'est vous après qui décidez, il savait qu'il le voulait, Marcel le voulait pour vendredi, jeudi, il était mercredi, il était terminé pour rester installé jeudi, pour que la kermesse ait lieu vendredi. Tu entends ce qu'il te dit? Pas demain ni vendredi. Non mais c'est pas ça, mais voilà, moi je vous avertis qu'il était terminé. Après, voilà, je ne vais pas remplir les bons et tout, c'est vous qui le faites, ça, c'est magique. Vous vous arrangez pour le faire. Ah, alors, il y a ça encore J'ai plusieurs questions. On commence par la première. Qu'en est-il de la pause et clôture et d'un dispositif de vidéosurveillance sur l'aire de la ville? Et celui-là, oui, ça change. Au niveau de l'aire de jeu, pardon, pour être plus précis. Moi, je peux répondre pour le plus facile, c'est-à-dire la pause et des clôtures. J'ai eu le fournisseur au téléphone, il doit recevoir oui, très bien. J'ai vu. La semaine prochaine ou l'autre. J'avais un pouvoir, je mets quelque chose. Mais je le mettrai, je mettrai que les pouvoirs, c'est pas la peine. Et à partir de là, il pourra. Ça va être simplifié en plus. Pour l'école, il m'a dit que c'était en principe prévu pour juillet. Alors, quel jour, il ne peut pas savoir aussi, puisque lui, ce qu'il veut faire, c'est que dès qu'il reçoit le matériel, il pose aussitôt. Parce qu'il dit c'est du matériel qui se fait le jeudi. Je ne peux pas me permettre qu'il arrive le lundi, que je le pose le jeudi. J'ai eu au téléphone, voilà, c'est comme ça. Voilà. Je voulais rebondir. Alors pour répondre à ta question de vidéosurveillance, il faut le devis pour pouvoir mettre l'électricité. Oui, pour j'ai mis la croix, c'est bon. Après, on va voir, il faudra programmer. Je rebondis sur une question avant. Pour la clôture, parce que ici, quand je fais une manifestation comme le vide-grenier, on m'avait demandé de différencier le vide-grenier et l'aire de jeu en mettant des barrières. Non, je n'ai pas dit de différencier. J'ai simplement dit, ça serait bien. Non.
ça serait bien que tu mettes une clôture là où tu limites, si tu veux, le vide-grenier. Voilà. Mais après, il y a l'accès qui est libre au jeu. Non, mais je voulais Voilà. savoir, parce que Voilà. c'est pareil pour le concert, bon, c'est un peu logique. Voilà, il faut aussi mettre des barrières. Oui, c'est vrai. Pardon. Je voulais savoir, est-ce que pour la clôture de l'aire de jeu, est-ce que c'est tout le tour ou juste une partie Ah non, non, ça entoure les jeux. C'est-à-dire avec un Avec portail un portail. Avec sécurisé. un portail. Un portail, D'accord. Oui, madame. Voilà. Donc, Parce que si tu veux, s'il y a des enfants qui jouent, mettons, au cours d'une manifestation, les enfants ne seront pas mélangés avec des gens qui passeront et tout ça, qui seront dans l'enceinte des jeux. oui, parce que si on évolue sur une aire des lagunes, parce que bon, je pense que l'aire des lagunes va évoluer dans le sens où, par le biais de l'association ou d'une autre association, parce que je ne suis pas la seule, hein. Madame du Pérou peut faire un loto sur l'aire des lagunes, hein, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Non, mais bon, c'est pour tout le monde, si j'ai bien, non, mais si j'ai bien compris. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas en plein air. Hein. Donc, il serait bien, c'est vrai que de clôturer pour qu'il pas que je puisse après, enfin, tant pis.